C'est un sentiment à part. C'est la première fois que je ressens quelque chose comme ça. Parce qu'un pays tout entier qui vous honore. Un grand poids comme responsabilité d'être, je dirais, une ambassadrice et surtout un modèle à suivre pour les jeunes à venir. Je suis vraiment satisfait, très honoré et je ne peux pas complètement l'exprimer. Les mots me manquent. Sincèrement, c'est un sentiment à part. C'est la première fois que je ressens quelque chose comme ça. Parce qu'un pays tout entier qui vous honore, ça donne de la joie, une espèce de... Parce que votre travail est reconnu, mais en même temps, il y a un arrière-goût de... On met un poids sur vous, parce que chaque fois qu'on dit que c'est bien, on s'attend à ce que vous fassiez encore mieux et on se dit, cette fois-ci, la barre est vraiment très haute. Est-ce que les prochaines étapes de ma vie, je vais pouvoir faire encore plus pour que tous ceux qui m'honorent aujourd'hui puissent être contents et se dire que vraiment on avait raison d'honorer cette personne. C'est vraiment quelque chose de particulier et spécial. Un grand poids comme responsabilité d'être, je dirais, une ambassadrice et surtout un modèle à suivre pour les jeunes à venir. Ça veut dire que le pays, les autorités du pays ont reconnu en moi un fils digne de ce pays. C'est une grande fierté. Ce n'est pas seulement nous sept, c'est la diaspora togolaise qui a réussi. Moi, je vois les choses comme ça. Parce que ce que la diaspora togolaise représente pour ce pays, c'est immense. 7 personnes sélectionnées, c'est peu. Il y a des gens, des talents là-bas. En Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie et en Afrique, nombreux sont des dizaines de milliers de Togolais qui travaillent, qui innovent et qui font briller le nom du Togo. Malheureusement, peu d'entre eux sont connus de leurs compatriotes, surtout nous qui sommes et qui vivons ici au Togo. C'est pour corriger cette, je suis tenté de dire, méconnaissance ou cette erreur, que le président de la République, le président Faure Issa Gnassingbé et son gouvernement ont décidé d'honorer les dignes filles et fils de la terre de nos aïeux pendant toute cette semaine. Chers compatriotes, chers lauréats, nous sommes fiers de vous. On a veillé à ce que dès le départ, l'approche consistait à noter chacun des candidats pour qu'on ne puisse pas avoir de difficulté à justifier la classification qu'on a à la fin. Et c'est au terme de cette classification qu'on a sorti des nominés qui ont fait l'objet d'une étude plus approfondie pour qu'on puisse dire réellement qu'est-ce qui permet de distinguer les profils qui sont souvent très très voisins. Donc ça a fait l'objet d'un débat parmi les membres du jury pour arriver aux résultats que vous avez qui sont incontestables. Parce que les personnes qui sont de chaque catégorie apparaissent comme étant des gens méritants. Je pense qu'ils sont en train de donner un outil aux membres de la diaspora, les plus méritants. Je sais qu'il y en a qui méritent mieux que nous, mais qui peut-être qui n'ont pas postulé. Mais aujourd'hui, le Togo nous donne un outil, nous donne une confiance à nous, membres de la diaspora, en créant ce cadre institutionnel. Ce n'est pas parce que je suis très intelligent, c'est pas parce que je suis plus sage, c'est pas parce que je suis plus savant, mais ce qui se passe maintenant, c'est parce que j'étais à une place et à un temps. Alors quand tu as cette opportunité, carpe diem,
on saisit l'opportunité. Donc nous lançons le processus en espérant que par ce processus, nous allons mobiliser toute la diaspora togolaise autour des questions essentielles, qui sont des questions de développement, afin que la population togolaise en tire profit de leurs filles et de leurs frères qui vivent à l'étranger. J'ai senti qu'il y a de la logique dans ce qu'ils disent. Il y a trop de fonds envoyés au Togo et les fonds sont utilisés d'une manière qui n'est pas profitable. Donc quand j'ai vu ce qu'ils ont écrit, cette logique, cette analyse pour perpétuer le développement de la recherche au Togo, j'ai vraiment aimé cela. Le Togo n'est pas un projet pilote. Ça a été fait quelque part, ça peut être répété. Troisième point, il y a d'autres personnes qui sont aussi impliquées. J'ai vu des noms, des institutions comme la BAD, le PNUD, et l'initiative même, ce concept m'a tellement touché. Et quand on m'a pris mon nom, j'étais honoré par le fait qu'on trouve que moi aussi je peux participer à cette vision. J'ai fait, comme on dit en anglais, you have to catch the vision, I caught the vision. Si on ne croit pas, on n'essaie pas. Donc il faut quand même qu'on ait cette confiance, que cette confiance soit établie et que j'ai confiance en eux pour pouvoir essayer. Je crois, en tout cas ils m'ont convaincu qu'ils veulent qu'on fasse quelque chose pour notre pays et c'est plutôt rassurant pour moi. Enfin, ça me donne, comment dire, un peu plus d'optimisme par rapport à mon pays. Je me dis que s'il y a la volonté, c'est un premier pas. Donc il s'agit maintenant de mettre les moyens qu'il faut pour arriver à faire quelque chose de beau. Si vous êtes à l'étranger ou je suis à l'étranger, que mon pays me fait signe de revenir chez moi et de m'accompagner d'une manière ou d'une autre, à leur façon, avec des idées qu'on a ou que j'ai pour pouvoir m'amener à faire des choses chez moi et ramener la connaissance que j'ai pu apprendre ailleurs, bah oui, c'est rassurant. Même s'ils ne sont pas totalement prêts, la volonté y est. Ils sont disposés à recevoir et à donner. Nous, on a d'autres mentalités. On est là, c'est une opportunité pour nous de dire la vérité à l'État. On va leur dire, non, nous ne pensons pas que ça doit être comme ça. Nous pensons que vous devez faire ceci. Il ne faut absolument pas agir en tant que donneur de leçons. Il ne faut absolument pas penser qu'en venant de la diaspora, nous détenons toutes les clés du succès. C'est une manière aussi d'apprendre comment évoluer dans le contexte togolais, qui est spécifique. Et ce sont nos jeunes compatriotes qui pourront nous expliquer comment les choses sont en train d'évoluer dans le territoire. Et aujourd'hui, la carte que nous pouvons imaginer ensemble, c'est celle qui nous permettra à nous de mettre en avant nos compétences, notre savoir-faire, en leur permettant à eux aussi de mettre en avant leurs connaissances du terrain et leurs ambitions pour le pays. Bien sûr, on ne va pas trouver la solution au problème une seule nuit, mais c'est une porte qui vient de s'ouvrir. L'État nous donne une occasion, profitons-en pour pouvoir ensemble travailler avec l'État pour pouvoir trouver les solutions. On se sent patriote, togolais, avec ce sentiment toujours de vouloir aider son pays. Nous ne voulons pas faire les choses pour que demain on nous accuse qu'on a échoué. Ils nous ont honorés. On n'a pas le droit d'échouer. Les paramètres que nous avons en ce moment me disent que c'est des choses qui sont faisables. Okay, quand on a un plan, on se demande d'abord est-ce que c'est faisable. La faisabilité, je pense que c'est faisable. Bon, maintenant, fort de cette faisabilité, je peux dire maintenant qu'il y a encore des inconnus. Et c'est comment mes collègues et mes aînés de la diaspora vont réagir. Et pour qu'on se rallie et qu'on accomplisse quelque chose. Je vais vous dire quand même, j'ai de l'espoir. Donc il faut maintenant
aller dans le terrain, sillonner les endroits clés et voir comment on peut trouver des gens qui peuvent influencer leurs collègues aussi pour que nous puissions tous faire quelque chose. Le président Kennedy, dans les années 60, disait don't ask what your country can do for you, but ask what you could do for your country. Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande ce que toi tu peux faire pour ton pays. Cela veut dire que la diaspora doit comprendre qu'il doit se poser la question, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour apporter une contribution au développement socio-économique de notre cher le Togo. C'est important. Et c'est ça la fierté qu'on m'a désigné. C'est une opportunité pour moi de dire à l'État ce que je pense, ce que je peux apporter comme critique, ce que je peux suggérer comme solution. Aujourd'hui, je comprends ceux qui ont donné leur vie, par exemple, pour leur pays. On a une responsabilité morale aujourd'hui, vu la confiance que le pays nous accorde, de transformer cet essai à une réussite, comme le dit Réussite Diaspora. Sans vous mentir, je crois que je vois mon pays d'un œil nouveau. J'ai un très bon souvenir du Togo et de l'événement et de l'initiative qui a été introduite par le ministre des Affaires étrangères et d'ailleurs que je salue et je remercie d'avoir cette idée géniale pour amener, comme on dit, nous autres, pour essayer de nous encourager et de nous dire que notre pays nous attend. Et encore, comme on dit, c'est nous qui allons construire notre pays, pas quelqu'un d'autre. C'était une semaine riche d'échanges, donc le gouvernement a fait ce qu'il devait faire. Maintenant, c'est à nous de jouer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout attendre non plus de l'État. Ce qui me frustre parfois au Togo, c'est que certains de mes compatriotes pensent que l'État va résoudre tous leurs problèmes. Tout le monde dit, oh, quand j'aurai mon diplôme, est-ce que l'État va m'employer? Ils accusent l'État, mais avec tout ce qu'on leur a expliqué, ils ont compris que l'État ne crée pas l'emploi. Je pense que je partirai avec le sentiment, pas seulement de satisfaction, mais de l'enthousiasme des étudiants, surtout les étudiants, pour moi, parce qu'ils sont très excités par ce programme. Parce que ça leur a permis de poser des questions vraiment pertinentes dans tous les domaines. Ne serait-ce que nous voir, ils rêvent d'être comme nous. Ils ont murmuré, on a entendu clairement. C'est comme s'ils voulaient dire, oh, vous êtes partis, comment est-ce que vous pouvez nous dire de ne pas partir nous aussi? Regardez-vous vous-même, vous avez réussi. Donc on a senti ça, c'était clair. Il y avait beaucoup de murmures. C'était un point très sensible. Ils avaient murmuré beaucoup. Bon, mais on sent déjà qu'ils voudraient faire comme nous, ils voulaient sortir du pays eux aussi. Si on peut juste les écouter, leur donner des bonnes idées et les diriger vers ce qu'ils pensent faire. Et ils veulent tous faire de l'entrepreneuriat, ils veulent tous entreprendre quelque chose. C'est les idées qui manquent et le soutien ou quelqu'un qui peut leur donner confiance en eux. Cet amphithéâtre qui était tellement plein qu'il y avait des gens qui regardaient de l'extérieur, à travers les fenêtres, pour participer de manière indirecte au débat dans la salle. Et qu'est-ce que j'ai senti? C'était que la conversation était tout à fait honnête, était directe, c'était une conversation à bâton rompu, et j'ai senti qu'ils avaient vraiment beaucoup d'idées. Je sentis qu'il y en avait qui justement étaient frustrés par ce qu'ils appelaient la corruption et les conditions qui ne sont pas idéales, mais j'ai aussi senti dans la salle une véritable volonté et une forme d'ambition qui était en train d'émerger, et ça m'a vraiment plu. J'espère que à travers cette cause noble, ce que nous allons proposer, l'État en tiendra compte et que nous allons créer soit un club de diaspora ou je ne sais pas ce qu'on va donner comme nom, qui sera le relais entre, ou bien un intermédiaire entre l'État et la diaspora afin qu'on puisse travailler ensemble pour le développement économique de ce pays. C'est un travail de longue haleine et c'est un travail qui va aussi demander que nous soyons très créatifs. Faisons tout cela ensemble. Avec cette union, le ciel est la limite de ce que nous pouvons accomplir pour le Togo.